contrairement aux autres épîtres, celle aux Galates, elle est écrite à plusieurs églises. En fait, c'est aux églises de la Galatie. Et c'est probablement ce qui explique l'absence de nom et une salutation des plus brèves. C'est moins personnalisé, on écrit plus large. La Galatie, c'est une région située au nord-est de la Méditerranée. Et il y avait une situation qui constituait un grand danger pour l'Église. Il y avait des Juifs, peut-être convertis au Christ, pour moi c'est pas clair, mais qui avaient certainement un problème doctrinal. Ils enseignaient que les païens qui se convertissaient au Christ étaient tenus de se faire circoncire. Pour moi, c'est une des preuves les plus fortes, à part les enseignements directs de l'Écriture, que l'Église, c'est le seul peuple de Dieu. Parce que sinon, la réponse des apôtres aurait été, mais non, la circoncision, c'est pour l'autre peuple de Dieu. Mais même les judaïsants voyaient que l'Église est en continuité avec Israël. Il y a des éléments de discontinuité, mais il y a des éléments de continuité. Et c'est pour ça qu'il y avait ce qu'on appelle des judaïsants. Ils voulaient que les païens qui se convertissaient se fassent circoncire pour être intégrés à la notion de peuple de Dieu. Comme on voit le mercredi soir dans Romains 11, c'est le même olivier. Les branches sauvages ils partent pas à leur compte un nouvel olivier. Ils sont greffés, ceux qui croient sont greffés à l'olivier naturel. Donc, les judaïsants, on les retrouve un peu partout dans le Nouveau Testament. Acte 15 a été, le premier concile à Jérusalem portait sur cette question-là. Alors, Paul apprend cela et il écrit aux églises de la Galatie. Paul réagit. C'est pas banal, la circoncision, et Paul a vu qu'il y avait un grand danger. Vous savez, parfois, on regarde, mettons, tel groupe de chrétiens ou telle église croit cela, puis c'est pas comme nous, puis c'est pas grave, c'est une petite différence. Non, ça engendre quelque chose de profond. Pourquoi Paul a réagi aussi vivement contre la circoncision? Et il a réagi très vivement. On va voir ça dans le texte. Contre la circoncision qui avait quand même été instituée par Dieu. D'abord, elle avait été instituée pour un temps, c'est-à-dire d'Abraham jusqu'à la fin de l'Ancienne Alliance. Deuxièmement, la circoncision ne venait pas seule, nous dit Paul en Galates 5. Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je l'atteste encore une fois, tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. La question, c'est que si tu retournes sous la loi, tu es en train de rejeter le fait que Jésus-Christ l'a accompli. Tu veux l'accomplir toi-même. C'est un enjeu très, très important. Et tout le propos de Paul dans Galates vise à nous convaincre du fait que la nouvelle alliance diffère non seulement en degré, mais en substance de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, elle promettait, elle préparait, elle annonçait, alors que la nouvelle alliance accomplit, accorde et agit. Quand on est sur la 20 et on voit une affiche normandin, du restaurant normandin, à la sortie, je pense que c'est 175, je ne suis pas certain, l'affiche, ça ne nourrit personne. On ne trouvera jamais
goûteuse, cette affiche. C'est pas le but. Elle est là pour préparer, annoncer, etc. Mais si quelqu'un ne va pas au resto normandin, l'affiche aurait été totalement inutile. C'est important de comprendre cette différence de rôle entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Alors, on va survoler l'Épître, comme elle se présente à nous, évidemment pas chaque verset, tout en gardant à l'esprit le thème de l'accomplissement de l'Alliance, la nouvelle qui accomplit l'Ancienne. Mais avant d'aller plus loin, je vais prier. Seigneur Dieu, à chaque fois qu'on ouvre un livre de ta parole, c'est un peu un voyage qu'on entreprend. Et Seigneur, ce matin, on fait ce voyage comme un survol. On ne peut pas voir tous les recoins, mais c'est un survol et ça nous donne un aperçu différent. Alors, Seigneur, on te prie de bénir ta parole en nous, que tu nous donnes de la comprendre, de la mettre en pratique. Je te prie aussi pour ceux qui nous écoutent de leur maison, de leur foyer, que tu puisses aussi les bénir et puissent aussi être nourris par ta bonne parole. Amen. Dès le chapitre 1, le thème se présente et pour cause. C'est une circonstance qu'ont traversé les églises de la Galatie qui a poussé Paul à écrire cette épître. Paul exprime sa stupéfaction du fait que les Galates se sont détournés si rapidement de l'Évangile qu'ils avaient reçu pour adhérer à un autre Évangile. C'est pas la première fois où on voit des personnes qui ont eu un excellent fondement, on ne peut pas avoir un meilleur fondement que Paul, se détourner comme ça. Quand Josué et les anciens qui ont travaillé avec lui sont morts, la génération suivante, c'était terminé. Ils se sont détournés, c'est la période des juges. À 2 reprises dans Juge, c'est marqué, chacun faisait ce qui lui plaisait. Car en ce jour-là, il n'y avait pas de roi pour régner sur eux. Paul avait fondé cette église, ou les églises de la Galatie, puis subitement, des personnes qui rentrent, qui vont prêcher autre chose, un faux évangile, puis le peuple se détourne si promptement. Il ne faut jamais prendre pour acquis que ce qu'on a fait comme travail va durer. Et il faut que les personnes se maintiennent. Et cet autre évangile, c'est justement le fait d'exiger une œuvre pour être sauvé. Paul va même à dire que si un apôtre annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, même si c'est un apôtre, on peut étendre puis dire, même si c'est un pasteur, peu importe, il n'y a aucun statut ministériel qui permet de modifier l'Évangile. Le message, la parole doit toujours être en haut de l'Église locale. Il n'y a aucune autorité au-dessus de l'Église locale. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Paul va ensuite mentionner le fait que lui est appelé parmi les païens, de la même manière que Pierre est appelé chez les Juifs. Et pourquoi c'est important? C'est le même message. C'est juste le champ missionnaire qui est différent. Les Juifs n'ont pas un message différent des païens. Au chapitre 2, versets 7 et 9, il ajoute, au contraire, lorsque ceux qui étaient apôtres avant moi,
virent que l'évangile qui m'avait été confié pour les circoncis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui agissant en Pierre en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Donc, il dit que c'est la même source. Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, mais cette même personne agit en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas ou Pierre, et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi, nous irions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. D'abord, Paul ne s'est pas imposé. C'est deux chapitres où on peut mettre des éléments biographiques de Paul. On n'en a pas beaucoup, mais on a évidemment dans Actes, puis ici, on a quand même aussi des informations. Même si Jésus-Christ a appelé Paul directement, hein, c'était une des exigences pour être apôtre, on n'était pas, on ne les nommait pas suite à un processus d'Église, mais c'est le Seigneur Jésus qui les nommait directement. À mon avis, c'est pour ça qu'ils ont tiré à pile ou face pour Matthias, dans Acte 1. Et Jésus s'est montré à Paul, et Jésus lui a dit, je pense qu'on voit ça en Acte 22, quand Paul répète son expérience d'Acte 9, il me semble que c'est au chapitre 22, qui dit que Jésus lui a dit, tu seras mon témoin parmi tous les hommes. Mais malgré cela, Pierre est allé, je ne dirais pas confirmer, mais il est allé établir la communion avec les autres apôtres. Et eux, ils ont reconnu le ministère de Paul. Donc, après ça, ils pouvaient recommander. Et Paul dit cela parce qu'il veut convaincre ses lecteurs, aux prises avec une grave erreur doctrinale, que son message n'est pas étranger à l'Évangile sorti de Jérusalem. Dans 2 Corinthiens, on voit la même chose. Le ministère de Paul est attaqué par des faux apôtres et Paul défend son ministère. Il l'avait déjà fait dans 1 Corinthiens et il le refait dans 2 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, Paul a dit, je ne suis en rien inférieur aux apôtres prétendument supérieurs. Donc, il y a une unité apostolique avec les apôtres qui ont suivi Jésus durant tout son ministère terrestre. Et au chapitre 2, versets 11 à 16, Paul raconte un événement passé qui implique l'apôtre Pierre, qu'il désigne par son nom araméen, Céphas. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, Pierre mangeait avec les païens. Mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous aussi nous avons cru en Christ Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Pourquoi est-ce que Paul raconte cette histoire? Est-ce que Paul a besoin qu'une erreur de l'apôtre Pierre soit cimentée dans la mémoire du peuple de Dieu à travers tous les siècles? 2000 ans après, on raconte encore le péché de Pierre. Je ne sais pas si Pierre a trouvé ça agréable, mais enfin, c'est utile. Paul vient de dire que les gens, que les judaïsants annoncent un autre évangile, et là, Pierre s'est comporté en lien avec ça.
C'était très grave. L'apôtre Pierre, quand même. Il venait de dire que c'est une colonne dans l'Église, mais les judaïsants méprisaient les chrétiens d'origine païenne parce qu'ils n'étaient pas circoncis, puis c'est exactement ce que Pierre a fait. Il mangeait avec eux, mais quand des chrétiens d'origine juive sont arrivés, hein, c'est Jacques et ceux qui étaient de chez Jacques. Jacques était pasteur de Jérusalem. Là, Pierre dit, ils vont me voir en train de manger avec des chrétiens d'origine païenne. Puis on connaît tout le sens du repas dans la Bible. Et là, Pierre a usé d'hypocrisie. Pierre a agi contre le message de l'Évangile, qui est un message de salut pour tous ceux qui croient, peu importe leur origine. Le geste de Pierre équivalait à dire qu'il avait honte de montrer à des chrétiens d'origine juive qu'il y avait une communion avec des chrétiens d'origine païenne. Et on voit encore combien la doctrine est importante. L'Église de Jésus-Christ rassemble des gens de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les races. Personnellement, je déplore que certaines églises choisissent d'être ethniques et que des gens choisissent une église en fonction du caractère ethnique. Parce qu'il me semble que l'Église de Jésus-Christ rassemble des gens de toutes les nations et que le choix d'une Église ne devrait pas reposer sur une ethnie. C'est ma pensée, je ne suis pas en jugement contre ceux qui pensent différemment, mais disons que c'est une préférence. Au début, dans l'Église primitive, on l'oublie peut-être, mais c'était multiethnique au sens où il y avait au moins 2 ethnies. Il y avait des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne, mais c'était 2 groupes les plus incompatibles à vue humaine. Toute l'épître de Paul aux Romains a été écrite pour convaincre les païens d'être solidaires avec les chrétiens d'origine juive. Et, par exemple, l'Église de Paul aux Romains, à la fin, quand il y a des salutations, on voit qu'il y a des noms grecs et il y a des noms juifs. NOMS ici. Ça nous montre, frères et sœurs, que notre conduite doit refléter l'Évangile. Si l'Évangile dit une chose, qu'on agit différemment, c'est pas normal. On doit s'amender. Le développement de l'Épître est passionnant. C'est passionnant de voir que Paul part d'un problème, puis qui réussit à écrire une épître qui est tellement édifiante. La circoncision était la marque identitaire du peuple de Dieu sous l'Ancienne Alliance. Pour être membre du peuple juif, tout mâle devait être circoncis. Et la circoncision était vue comme représentative de toute la loi. Et comme j'ai mentionné plus tôt dans l'introduction, revenir à la circoncision équivalait à revenir à la loi, retourner à la loi, au régime de la loi. Donc, la loi devant être accomplie par l'individu s'il veut être sauvé. Et c'est pourquoi Paul va placer de l'avant la justification, non pas par la loi, mais par la foi. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et au chapitre 3, Paul arrive au cœur du message en opposant la pratique de la loi à la foi. Il est subtil. Il n'oppose pas l'obéissance à la loi à la foi, mais la pratique de la loi à la foi. Et il y a une grande nuance entre les deux.
La foi implique l'obéissance à Dieu. Non pour rechercher le salut par les œuvres, mais au contraire. L'obéissance à la loi de Dieu n'est possible que par la foi. La foi qui signifie la confiance à Dieu. Et je vous ai souvent donné la même illustration, j'en ai pas trouvé de meilleure. Je suis perdu en forêt. Imaginez 2 personnes qui sont perdues en forêt, ensemble, puis là-dedans, tu as un beau-frère orgueilleux. Je ne sais pas comment ça se fait. On dirait que c'est toujours les beaux-frères qui sont orgueilleux, sauf qu'on oublie qu'on est peut-être le beau-frère du beau-frère aussi. Et celui qui est orgueilleux, il dit « Ah, on va retrouver notre chemin, etc. » Fait qu'à un moment donné, il y a un garde forestier qui arrive, puis il dit « Suivez-moi. » L'orgueilleux, il dit « Garde, j'ai pas besoin de toi, on va retrouver ma route. » L'autre, il dit « Non, moi, je reconnais que j'ai besoin. Je vais obéir au garde forestier, mais là, c'est pas une obéissance prétentieuse, c'est une obéissance humble. Il reconnaît son incapacité à retrouver sa route. C'est ça, on doit obéir à la loi, mais par la foi, par la confiance que ce que Dieu demande, c'est la bonne chose. Donc, l'obéissance, elle est requise. Un chrétien doit obéir. Dans Romains 1, Paul dit que son ministère, c'est pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Et c'est pas juste pour dire j'obéis au sens je me convertis, puis après ça, je continue à faire ce que je veux. On doit être soumis à Dieu. Paul va utiliser les Écritures pour démontrer que les païens sont aussi l'objet de la grâce de Dieu. Il va revoir avec ses lecteurs le patriarche Abraham, qui est notre père dans la foi. Il va rappeler que, comme il l'a fait dans Romains, que c'est par la foi qu'Abraham a été justifié et non par une conformité à la loi. Abraham crut et cela lui a été compté comme justice. Maintenant, parce qu'il a cru, il a obéi. C'est ce que Jacques dit. Que Jacques va même à dire, puis bon, c'est la fameuse tension qu'on aime à faire ressortir entre Paul et Jacques. Jacques va même dire que Abraham a été justifié par ses œuvres. Mais c'est des œuvres qui découlent de la foi, qui démontraient, comme un pommiculteur pourrait dire, cet arbre-là, ce pommier-là a des bons fruits, l'arbre est qualifié. Mais les fruits ne sont que le produit de l'arbre. Nous, nos œuvres montrent que notre arbre est en santé, si on est chrétien, évidemment. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Celui qui veut aller sur le terrain de la loi comme auto-justification, il est tenu de pratiquer toute la loi au complet. C'est soit qu'on se présente devant Dieu avec notre CV, voici ce que j'ai fait, puis on est disqualifié, c'est sûr, ou qu'on se réfugie en Jésus-Christ, qu'on se présente avec son dossier. C'est-à-dire, moi, je suis en Jésus-Christ, donc, mais il n'y a pas de troisième possibilité. Et Paul a dû comprendre cela. Il était un exemple de zèle pour la loi. Il dit, dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. La conversion de Paul a été un virage de 180 degrés. Son zèle qu'il déployait pour la loi de Dieu au sens du salut par les œuvres et de judaïsation est devenu un zèle, un beau zèle pour l'Évangile du Christ. Le passage de la loi à l'Évangile qui permet l'entrée des païens dans le peuple de Dieu et permet aussi l'évangélisation
jusqu'aux extrémités de la terre. Sous l'Ancienne Alliance, Israël était la terre promise, mais comme préfiguration. Et maintenant, le territoire à conquérir, ce n'est pas Israël, c'est toute la terre jusqu'aux extrémités. Au cœur du territoire d'Israël, il y avait le temple, lieu où tout juif devait se rendre 3 fois par année pour célébrer le Seigneur. C'était des fêtes juives. Il y avait la fête des tabernacles, appelée aussi la fête des tentes ou des huttes. Il y avait la fête de la moisson et la fête des pains sans levain. Donc, il y a Pentecôte et Pâques. Il y a un développement voulu par le Seigneur que la fin du rôle particulier du territoire d'Israël et du temple coïncide avec l'entrée des païens dans le peuple de Dieu. En fait, comme Jésus l'avait dit, il y a eu une génération, environ 40 ans, entre les deux. Donc, à la Pentecôte versus la destruction du temple à Jérusalem en 70, c'est à peu près 40 ans. Et l'établissement de la Nouvelle Alliance amenait la fin de l'Ancienne Alliance. C'est ce que l'Épître aux Hébreux dit, Hébreux 8. Il dit que s'il y a une nouvelle alliance, l'ancienne est sur le point de disparaître. En plus, le culte de l'ancienne alliance était relié à la délivrance d'Égypte. Je suis le Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Les païens ne sont pas vraiment concernés par cette délivrance. On est plutôt concernés par ce que cette délivrance annonçait, c'est-à-dire la délivrance de notre péché. Et Paul ajoute que l'entrée des païens était déjà prévue dans l'Écriture. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. C'est intéressant que l'Écriture n'a pas juste annoncé que les païens allaient croire, mais l'Écriture a prévu que Dieu justifierait les païens par la foi. Imaginez un Juif qui entend Paul, mais c'était dans l'Écriture. Il suffisait de bien lire les Écritures. Abraham a été justifié par la foi et la foi seule, avant même qu'il soit circoncis. C'est ce que Paul dit dans Romains. Donc, Paul est en train de dire que c'était déjà prévu dans l'Ancien Testament que les païens seraient sauvés sans être circoncis. Et cette entrée des païens, elle était annoncée. C'est curieux que les Juifs aient été surpris. Je ne suis pas sûr qu'ils aient été surpris ou si, comme Jonas, il était réfractaire. Et Paul va maintenant enseigner comment cela s'est opéré. Il va traiter du rôle de la loi. D'abord, la loi ne remet jamais en question le caractère gratuit de la promesse. Alors, je me suis amusé un petit peu cette semaine. Dieu a commencé par donner la promesse à Abraham autour de 1100 avant Jésus-Christ. Puis, 430 ans plus tard, le Seigneur donne sa loi au mont Sinaï. Une loi qui inclut le châtiment pour ceux qui ne s'y conforment pas parfaitement. Et la question se pose, est-ce que cette loi menace-t-elle la promesse? Excusez-moi. Est-ce que la loi, donnée 430 ans plus tard, menace la promesse faite à Abraham? Et Paul répond en disant que non. Voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard
ce qui anéantirait la promesse. Le mot grec traduit par testament est le même qui est traduit par alliance, le mot grec donc. On retrouve au chapitre 4 le même mot grec que nos versions rendent, cette fois par alliance. Au chapitre 3, la traduction testament a été préférée parce que l'insistance de Paul, c'est le caractère inconditionnel de la promesse. Et peut-être aussi légal. Un testament ne peut être annulé par une loi qui a été donnée par la suite. Maintenant, pourquoi une loi si la promesse ne tient pas la soumission à celle-ci? Paul dit au verset 21, « La loi est-elle donc contre les promesses? » On doit comprendre, est-ce que la loi menace, est-ce qu'elle s'oppose à la promesse de Dieu? Certes non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Donc, la justice ne vient pas de la loi, elle vient de la promesse. Et là, c'est un peu mélangeant parce que comment la justice peut venir de la promesse alors que la justice se définit par rapport à la loi? C'est quoi être juste? C'est être conforme à la loi. Et Paul dit, s'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Alors, c'est confondant. On se dit, mais si la loi ne peut pas procurer la justice, comment le peuple de Dieu peut recevoir la justice? La seule cohérence à cela, c'est Jésus-Christ. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Si l'homme pouvait trouver la vie par la loi, Paul dit que Jésus n'aurait pas eu à venir mourir sur la croix. On aurait été capable de se débrouiller nous-mêmes avec la justice. Et on sait que Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Il a pris notre condition humaine, mais il s'est aussi placé dans la situation de l'homme. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Lui, le juste, avec un J majuscule, le seul qui soit parfaitement conforme à la loi, s'est placé dans notre situation, nous qui étions sous la loi, il l'a fait pour nous racheter. Là, je remarque que le zéro s'est déplacé un petit peu. Je ne savais pas que les années bougeaient comme ça. Jésus est venu, il s'est placé sous la loi de Moïse. Et il a accompli parfaitement cette loi. Il a accompli les clauses de l'alliance. Il a rempli toutes les conditions pour que nous, on peut, j'allais dire bypasser, c'est pas très français, court-circuiter peut-être cette exigence parce que Jésus-Christ l'a accompli pour nous. Donc, la promesse conserve son caractère inconditionnel pour tous les élus. La loi n'a pas menacé cette promesse pour nous, parce que Jésus-Christ l'a accompli. Alors, on dit que la Nouvelle Alliance, elle est inconditionnelle dans ce sens-là, où ça ne dépend pas d'une condition qu'on doit remplir. Par contre, elle est conditionnelle dans le sens où Jésus-Christ devait remplir les conditions. L'obstacle qui était devant nous, c'est-à-dire la loi, puisqu'elle a été accomplie par Jésus-Christ, cet obstacle n'en est plus un pour nous. Jésus-Christ est donc celui par qui le Seigneur se fait un peuple. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Nous savons qu'il y a 2 descendances en Abraham, ce que nous rappellera le chapitre 4, on va y arriver bientôt. Il y a la descendance généalogique qui a donné la nation juive. Les Juifs, c'est rien d'autre que les descendants biologiques d'Abraham. Mais il y a aussi la descendance spirituelle
Le verset 29 nous parle de descendance spirituelle. J'aurais dû l'écrire, mais il me semble de mémoire, c'est « Si vous êtes à Christ, vous êtes aussi descendant d'Abraham. » Et le chapitre 4 va développer, à partir du verset 21, et sur l'Alliance, c'est une perle, ce texte-là. Paul va nous parler des représentants des deux descendances en Abraham. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi? Alors, dans la même vidéo que j'ai mentionnée plus tôt, Guillaume a mentionné que le mot loi n'est pas toujours utilisé dans le sens d'une exigence là, de commandement, mais parfois ça peut signifier toute l'Écriture. Ici, c'est un bel exemple parce qu'il va citer la Genèse. Il dit, et puis, il va faire la même chose dans 1 Corinthiens 14, 21. Il va citer Ésaïe 28, 11. Il va dire, regardez ce que la loi dit, puis il cite Ésaïe 28, qui n'est pas un livre de commandements. Verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie. Ça ne veut pas dire que c'est symbolique puis que finalement ça perd toute sa saveur. Ça veut dire que à travers ces deux femmes-là qui ont engendré chacun un fils, il y a une portée théologique qui ressort. Il y a là une allégorie. Le mot allégorie, ça vient du grec, ça veut dire le dire autrement, d'une autre façon. Car ces femmes sont les deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. C'est important, ça. Vous savez que Agar, c'est l'ancêtre du monde arabe. Et Paul vient dire que finalement, c'est représentatif de la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. On parle de la nation juive. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. » Même si on n'est pas descendant biologique, il dit, vous avez le même statut qu'Isaac, parce qu'Isaac, pas parce qu'il était descendant biologique, mais parce qu'il était de la lignée de croyants. Mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Je pourrais faire 4 prédications sur ces versets-là. Je vais en faire juste 3 ce matin. Donc, Paul revient avec la notion de descendance en présentant les deux fils d'Abraham. C'est un récit qu'on retrouve en Genèse au chapitre 16 à 21. J'ai quand même eu une grosse semaine. Hein? Donc, l'un, dont la mère est Agar, un des deux fils, et l'autre, la mère, c'est Sarah. Sarah était l'épouse d'Abraham, alors qu'Agar était la servante, l'esclave de Sarah. Et parce qu'Abraham et Sarah n'avaient pas eu d'enfants, ils étaient très âgés, Sarah a poussé Abraham pour qu'il en ait un avec Agar, l'esclave. Il y a eu Ismaël de cette relation. Ensuite, plus tard, il y a eu Isaac de Sarah. Et Paul interprète ces événements en leur donnant un sens théologique. Et à mon avis, c'est déterminant sur la question des alliances. Agar représente les descendants biologiques.
Elle représente, elle n'est pas la mère biologique de la nation juive, mais théologiquement, elle les représente. Et ce peuple est encore sous la loi. Alors que Sarah, qui a enfanté miraculeusement, puisqu'elle était très âgée, représente la liberté par rapport à la loi. Je vais ouvrir juste une parenthèse. Je pense que c'est ici qu'on retrouve la distinction principale entre les pédobaptistes et les réformés baptistes. Parce que pour les pédobaptistes, l'Église conserve les deux descendances. Les descendants biologiques, et on verra plus tard s'ils sont dans... Les descendants biologiques, on verra plus tard s'ils sont aussi descendants spirituels, alors que ma compréhension, c'est que la Nouvelle Alliance ne concerne que la ligne du haut. Sarah, c'est pour la liberté qu'elle a enfantée, et dans le même contexte, Jésus dit que Jésus nous a libérés. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis ou libérés. Donc, la Nouvelle Alliance ne concerne que la descendance spirituelle. Dans la Bible, lorsque le Seigneur fait alliance, ça implique toujours une descendance et des promesses à cette descendance. Et le verset 30 nous informe que les deux descendances ne bénéficient pas des mêmes promesses. Le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Le fils de l'esclave, encore une fois, ça représente la Jérusalem actuelle. Ils ont eu leur héritage. Hein? Ils ont eu le pays promis. Ils ont eu le temple. Mais c'était une alliance conditionnelle et ils l'ont perdue à cause de l'incrédulité. Et Dieu leur avait dit que c'était conditionnel. Si vous obéissez à ma voix, voici toutes les bénédictions. Deutéronome 28. Si vous obéissez, voici toutes les bénédictions. Si vous désobéissez, à partir du verset 15, voici toutes les malédictions. Donc, Abraham a deux descendances. Une biologique, celle qui est en bas, c'est Agar. Et Agar, elle est représentative de la nation juive. Elle-même était esclave. Et Israël est esclave de la loi. Agar correspond à la Jérusalem actuelle. Et Sarah correspond à la descendance spirituelle. Et ce sont tous les chrétiens, eux, qui ont été libérés du péché. Et ce texte nous indique, il y en a d'autres aussi, qu'il y a un fossé entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Il y a des éléments de continuité, mais il y a des éléments très forts de discontinuité, de sorte qu'on ne peut pas transposer dans la nouvelle alliance ce qui était dans l'ancienne. Comme je vous ai dit, l'ancienne alliance, c'est la fiche Normandin sur la vin. Elle n'accomplissait rien. Ceux qui ont un creux, allez pas voir l'affiche, allez au resto. Ceux qui veulent demeurer dans l'ancienne alliance choisissent l'esclavage de la loi et rejettent la liberté. Je vais revenir au graphique. Alors, je reviens à la différence entre les pédobaptistes et nous. Et je dis ça, mais je veux m'empresser de dire que j'ai beaucoup d'attachement pour nos frères pédobaptistes. Ils sont des modèles en plusieurs points. Ils ont un attachement aux Écritures. Je dirais que nos meilleurs théologiens sont pédobaptistes. Mais curieusement, sur cette question-là, je trouve que ça passe pas. De la même manière que les Juifs incorporaient leurs enfants dans l'alliance par la circoncision, de la même manière, les pédobaptistes incorporent leurs enfants dans l'Église par le baptême. Mais en bas, avec Agar, c'était une alliance ethnique. La nouvelle alliance n'est pas ethnique.
Et c'est pourquoi nous ne baptisons que ceux qui font profession de foi. On ne baptise pas nos bébés. Moi, j'ai baptisé mes bébés, mais lorsqu'ils avaient 15-16 ans. Maintenant, quelques applications. La première, c'est que si quelqu'un n'est pas chrétien, il est esclave. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai aucune religion, je veux être libre. Finalement, il veut s'émanciper, mais il n'oublie pas qu'au-dessus de lui, là, il y a un maître qui est un très grand pécheur et c'est lui-même. Il dirige sa propre vie. Il est esclave de lui-même. Et c'est le pire esclavage qui soit. L'esclavage du péché ronge tout notre être. Lorsqu'on voit des films sur l'esclavage, nous voyons que ce n'était pas toujours rose. Certains ont été maltraités. C'est rien à comparer à l'esclavage du péché. Parce que cet esclavage nous détruit de l'intérieur, nous ronge, et ça nous mène à la condamnation éternelle. Il nous fait déraper de tout ce que nous faisons. La vie du pécheur, la vie VIE, c'est un échec, c'est une faillite. Je cherche des mots plus pesants. C'est horrible, c'est des ruines. On pense bâtir avec des ruines. Tant qu'on n'est pas à Jésus-Christ, notre vie est un échec lamentable. Quand même qu'on aurait les plus belles carrières, les plus gros comptes de banque, c'est un échec lamentable où le jour où la personne décède, il n'y a plus rien de ces bébés-là. La seule façon de ne pas être esclave, c'est d'être libéré. Et seul Jésus-Christ peut le faire. La deuxième application nous est fournie au chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. J'ai découvert ce verset, j'ai redécouvert, mais en fait, j'ai découvert une perle il y a 4 ans. Dans ce verset-là, c'est de nouveau. Paul parle des chrétiens d'origine païenne. Ils sont sous l'esclavage de la loi, même s'ils ne sont pas juifs. S'ils sont chrétiens, ils sont libérés, mais ça montre que tous les humains sont sous l'esclavage de la loi. Le judaïsme a juste permis de faire ressortir cela, mais tous les humains sont sous l'esclavage de la loi. Une loi peut-être plus dans la conscience, et non pas la loi telle qu'on l'a retrouvée en Israël, mais ils sont sous l'esclavage de la loi. Et il y a un danger pour le chrétien d'aller jouer sur ce terrain-là. J'ai très bien connu un homme qui se disait chrétien. Il a fait presque un bac au complet à la faculté. Mais le gars adhérait à ce qu'on appelle le cheap grace, c'est-à-dire la grâce qui, tu fais ce que tu veux, ça change rien, Jésus a tout payé. Et ça amène à dire, je peux adopter n'importe quel comportement, n'importe quelle pratique, c'est pas grave. Puis le gars, il est tombé là-dedans, alcool, puis d'autres bébelles. Et aujourd'hui, il s'affiche comme non-chrétien sur son site, sa page Facebook. Il est allé jouer là-dedans. Je ne dis pas qu'il a perdu le salut, il ne l'a jamais eu. Mais malheureusement, comme Jésus dit sur Judas, il est retourné à la place qui était la sienne. L'apôtre Pierre dit, c'est le chien qui retourne à son vomi. C'est triste, mais c'est ça. Penser se présenter devant Dieu sur la base de nos œuvres, c'est peut-être un peu plus fréquent qu'on pense. On va bientôt prendre la table du Seigneur. Combien de chrétiens disent
parfois, ce matin, je n'apprendrai pas parce que j'ai commis tel péché. Il est en train de dire que les autres dimanches, il était clean. Puis qu'il s'approchait de la table sur ses propres œuvres. La table du Seigneur, c'est une table où on doit laisser toutes nos œuvres avant d'y participer. On n'arrive pas là en mettant nos œuvres sur la table. Pas bon, ça. Nos œuvres, là. Il y a une chose à faire avec nos œuvres. Jeudi matin, on met ça au chemin. Il n'y a rien d'autre à faire avec ça. C'est subtil, mais dans la table du Seigneur, moi, je l'ai déjà fait. On a vu ça trop souvent. J'apprends pas parce que j'ai un péché. Bien, confessons notre péché. La table, c'est fait pour les pécheurs repentants. Repentons-nous, puis participons. La dernière application que je vous propose nous est aussi proposée par Paul au chapitre 13 du verset 5. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Est-ce que ça nous est arrivé de dire, je peux pécher, Dieu va pardonner, c'est sa job de pardonner. C'est pas grave, mon péché est couvert, fait que je peux en abuser. C'est à peu près comme dire, je peux me rendre malade, j'ai une carte d'assurance maladie, c'est pas grave. Mes médicaments sont payés à la job, fait que je peux faire par exprès pour tomber malade. Paul dit, prenez pas ça comme prétexte. La liberté chrétienne ne vise pas à ce qu'on s'adonne à tout ce qu'on veut. Notre liberté est là, regardez la fin, afin qu'on soit serviteurs les uns des autres. En fait, c'est servir Dieu. On est libre au sens qu'on est dégagé de tout ce qui nous empêchait de servir Dieu. C'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut. J'ai déjà donné comme illustration, si on prend un chat qui est sur une petite île déserte, puis qu'à un moment donné, il dit « Moi, je suis tanné, je ne suis pas libre ici. » Très bien, on le prend et on le pitch au large. Est-ce qu'il va être plus libre? La réponse, c'est non, parce qu'il n'est pas créé pour ça. C'est pas ça. Sa liberté, elle est uniquement d'être là où Dieu l'a voulu et de vivre dans le contexte pour lequel il a été créé. Et nous, on a été créés pour servir Dieu à travers le service aux frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est là qu'est notre liberté. Il ne faut pas la chercher ailleurs. On a été libérés pour cela. Tout usage de la liberté chrétienne, autre que cet usage-là, mais finalement, c'est un détournement de notre liberté. Alors, j'espère que vous dégusterez comme moi cet épître qui est riche. On va prier. Seigneur Dieu, on veut, à ce moment-ci, te remercier pour Jésus-Christ qui nous a libérés. Il a pris sur lui la malédiction de ton peuple. Et Seigneur, donne-nous d'utiliser cette liberté pour te servir et non pas pour s'adonner à nos péchés. Parce que retourner à nos péchés, c'est retourner à ce qui nous rendait captifs. Amen.